Bonjour et bienvenue tout le monde dans ce blind test réplique de film volume 3. Il y aura 50 extraits et comme à chaque fois vous aurez 12 secondes pour trouver de quel film il s'agit. Pour chaque bonne réponse, vous gagnez un point. Il y aura des films assez simples à retrouver et d'autres comme vous en doutez, bien plus difficiles. N'hésitez pas à mettre votre score en commentaire, bonne chance et surtout, amusez-vous bien. Bon anniversaire Vincent. Bon anniversaire Vincent. Il manquait plus que ça. C'est plus mon anniversaire. Enfin, mieux vaut tard que jamais. Regarde, Marnie les a fait cuire pour Julius. T'as fait ça toute seule? Oui, est-ce qu'il est là? Oui, il est sous la douche. Oh, je vais le lui porter. Dis donc. Où t'as eu cette voiture? Et t'as Samy, tu connais Samy? Hé, Mika, trouve une carte. Elle est pas neuve. Hé, regarde, il y a écrit 1632. J'ai l'impression C'est une d'avoir année déjà ou vu quoi? ça. Non, c'est ton score maximum au flipper. Si, c'est une année, Choco. Regarde C'est la quoi? carte, tu crois pas que c'est une carte de la côte? Qu'est-ce que c'est, ces trucs en espagnol, là? Oh, je sais pas. Bagou, tu comprends l'espagnol? Traduis-nous ça. Oui, traduis-nous ça. Vous, les intrus, prenez garde. Trépas et pesantes douleurs feront couler sang du voleur. Notre histoire commence, comme souvent les histoires de ce genre, avec un jeune politicien plein d'avenir. Il est profondément croyant et aussi membre du Parti conservateur. Il est plus qu'obstiné de nature et n'a aucun respect pour le processus politique. Plus il acquiert de pouvoir, plus son fanatisme s'affiche et plus ses partisans deviennent agressifs. Finalement, son parti initie un projet spécial au nom de la sécurité nationale. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Il se passe quelque chose de très important. Et moi, j'essaie de garder le contrôle de la situation, alors je ne peux pas laisser se créer ce genre d'hystérie. Qui est hystérique? Personne n'est hystérique. Chut. Tout ce que je veux dire, c'est que quand on est pendu par les ongles, on ne se met pas à gesticuler. Écoute, j'ai vu quelque chose, je ne vais pas revenir me dire que je n'ai rien vu pour te faire plaisir. Désolée, je t'en prie. T'es vraiment la plus grande tête de mule que j'ai jamais connue. Oui, je suis une tête de mule. Il faut absolument que tu me croies pour l'instant. Si ta théorie est vraie, ils seront obligés de l'admettre. Tu te fais des illusions. Cornelius a développé une hypothèse extrêmement brillante. Mais j'ai pu me tromper, Syrah. Les singes, d'après sa théorie, viendraient peut-être d'un ordre inférieur de primates, probablement de l'homme. Pendant son voyage dans la zone interdite, il a découvert des traces d'une civilisation très ancienne que nul ne connaît. C'est joli, hein, t'as vu? Ça brille avec le soleil. C'est bon, c'est bon. Tu viens de faire acheter ta place aussi? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Je savais pas que t'étais devenu riche. Ouais, première nouvelle. Elle a fait fortune. Comment va la famille? Ça va bien, surtout quand on vous voit pas. Ah, comment elle est. Hein. T'as de la chance, hein, Jackie, d'avoir une maman aussi gentille qui adore sa famille. T'es devenu beau, toi. Bien sûr qu'il est beau. Et Zani, si jamais t'as besoin d'argenterie, n'hésite pas à nous en demander, on t'en prêtera avec plaisir. Hein, chérie, tu l'en reprêteras. Faut voir. Le symbole du féminin est son exact contraire. On l'appelle le calice. Calice évoquant une coupe, un creuset ou, plus pertinemment, la forme d'une matrice de femme. Le Graal n'a jamais été une coupe. Il s'agit littéralement de l'antique symbole de la féminité, et en l'occurrence d'une femme portant un secret si considérable que sa révélation réduirait à néant les fondements même du christianisme. Pourquoi vous vous butez sur cette femme? Il y en a d'autres, hein. Je parle pas pour moi, mais tenez, prenez Thérèse, par exemple. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. C'est différent. Et puis Thérèse, elle est drôlement intelligente, elle appelle l'école d'assistante sociale. Va t'asseoir, le tromblon. Alors attention maintenant! La maison, ça fait plus que le gros et le demi-gros! Chouchou, viens avec moi ou je te bute. Ou je bute tout le monde. Eh ben, tu as qu'à buter tout le monde, moi je m'en fous! Bien. Alors, Josette, si vous ne prenez pas un peu sur vous, nous n'en sortirons pas. Messieurs, cet homme a besoin d'aide. Eh bien, j'espère que ce petit incident ne vous a pas dégoûté de voler, mademoiselle. Si on se réfère strictement aux statistiques, ça reste le moyen de transport le plus sûr. D'accord. Attendez! Qui êtes-vous? Un ami.
Où je suis d'abord? À Westchester, New York. Vous avez été attaqué. Mon équipe vous a ramené ici pour vous soigner. J'ai pas besoin d'être soigné. Non, bien sûr, en effet. Où est la fille? Malicia, elle est ici, elle va bien. Ah ouais. Ah, Logan, j'aimerais vous présenter Aurora Monroe, alias Tornade. Et voici Scott Summers. Bonjour. Alias Cyclope. Roxane Corinne et Andrew Jarrett nous font encore une superbe scène de rupture devant tout le monde, dans la cour. Ah oui, d'accord. Je me suis dit qu'on pourrait commencer par la prononciation, si tu n'y vois pas d'inconvénient. T'as pas l'intention de me faire cracher tous ces machins imprononçables? Non, si tu veux, il existe aussi une autre approche. Ah, c'est vrai? C'est une approche culinaire. On pourrait se faire un resto espagnol tous les deux, et, samedi soir, disons. Il y a moyen de venir à la fête d'aurore? Benjamin et moi, on aimerait bien venir. Ouais, mais non, c'est mort. mais c'est bon, essaye de les incruster, je sais pas, fais un effort. Non, mais c'est pas possible, c'est pas très grand, il y a plus de place. En plus, c'est sur invitation, il y a plus d'invitation. Il y a des invités, ils pourront même pas venir, moi c'est juste déjà. T'es vraiment une ordure, tu pourrais au moins lui demander... Non, mais c'est bon, laisse-les, ils sont bien contents de se débarrasser de nous. Tu viens de comprendre le sens du mot hypocrisie. Bon, c'est bon de l'air, là. Lâchez-nous. Bon, alors on fait comment? Je savais que tu serais comme eux, tout aussi bizarre, tout aussi anormal. Et pour finir, un beau jour, quelqu'un l'a fait exploser et nous avons hérité de toi. Exploser? Vous avez dit que mes parents étaient morts dans un accident de voiture. Un accident de voiture? Comment un accident de voiture aurait pu tuer Lily et James Potter? Il fallait bien trouver quelque chose. C'est une insulte! Un scandale! Il n'ira pas là-bas! Mettez-moi l'oméga 13 immédiatement ou je pulvériserai votre vaisseau. La situation est simple, on serait très heureux de vous le donner, mais franchement, ça risque. On ignore où il se trouve, d'ailleurs, on sait même pas ce que c'est. Vous n'avez plus que 10 secondes. Mais je viens de... 10 secondes? Oui, non, mais c'est... Bon, c'est d'accord. Ça va, j'ai perdu, tirez pas. Il est à vous. Laissez-moi une petite minute pour que je puisse vous l'emballer. Ça marche? Très bien, bande d'abrutis. Écoutez ça et regardez. Ceci est une baguette magique. Remington à canon double, calibre 12. La meilleure affaire de chez Priba. Et c'est au rayon armurerie que vous la trouverez. C'est un pur produit du Michigan, en Amérique. Et si c'est américain, c'est bien. Et on vous la laisse à un prix ridicule de 180 $. Sa crosse est en noyer, son canon est en acier bleu trempé, et elle a une détente très sensible. Et toi, Martin? Oh, moi, je suis le cadet de 17 enfants. Mes parents ont attendu que je sache voler tout seul ma nourriture avant de me chasser, vers 3-4 ans. Pauvre Martin. Je prierai pour toi. As-tu réussi à te reconstruire? Me reconstruire? Je ne sais pas, messire. Je vis sur les routes. Je chaparde un peu. Je suis un peu guérisseur, un peu magicien. On m'a traité d'un tas de choses, monsieur, mais encore jamais de Fiddlem Benz. Fiddlem Benz, ouais, c'est ça. Ouais. Si j'avais la moindre idée de ce que ça veut dire, je pourrais prendre ça comme une offense. Un Fiddlem Benz, c'est un type qui vole n'importe quoi, aux morts et aux vivants. Quelqu'un qui se couvre de honte pour être incapable de monter un coup réglo. Compte ça, Bill, compte ça plutôt 2 fois qu'une. Je vous le dis, il n'y a rien d'autre, c'est tout ce qu'ils ont rapporté. Des faisans. Vous auriez dit faisans. Ça, c'est un mot qui figure sur ma liste. Je récapitule. À 8 h, vous faites griffer la marchandise. 20 kilos de poudre. À 9, vous savez qui vous l'a taxé, vous allez la récupérer. À combien déjà? Une petite douzaine. Une petite douzaine. Et à midi, vous revenez à 7, bredouille. J'ai rien raté. On aurait pu le buter 100 fois, mais tu le voulais vivant, alors. Ah bah vas-y, vas-y. Tu vois que tout à l'heure, ça va être de ma faute. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est que... il est pire qu'une savonnette. Une savonnette? Ouais. Comment il s'appelle? Qui? Mais qui joue en première base? Qui? Le nom du type qui joue en première base? Qui joue en première dans l'équipe de Saint-Louis? Qui? Pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il fait ça? Qui en première Quand base? il est nerveux, il récite qui est en première base. Le sketch de la botte des Costello. Pourquoi? Qui s'appelle comme ça? Pourquoi? C'est parce que vous êtes en train de toucher ses livres et ses affaires. C'est qui? Il a appris le tout le joueur sketch qui est en par première cœur. base? Qui? C'est son nom. C'est comme ça qu'il s'appelle. Tu Raymond. parles de qui? Ted Klosewski. Klosowski. Klosowski. C'est Klosowski, Ted Klosowski, batteur, première base. Il était dans l'équipe de Cincinnati. Mais ils l'ont échangé contre Diffondi. Tu veux pas qu'on aille manger un bon, tous les deux? Comme avant? Où tu veux, au McDo, je m'en fous. Allons, non, c'est bon. Non, c'est tard. Vous vous levez demain, il y a école, votre mère va me prendre le chou, c'est non. Retourne faire tes devoirs, toi. Qu'est-ce qui se passe, Nadine? Faire tes devoirs. Non, samedi. Je vous emmène samedi. Non, ce soir, je peux vraiment pas. Ah bon? Tiens, tu peux me signer ça, s'il te plaît? J'ai besoin de vos 2 signatures. Qu'est-ce que c'est?
Une autorisation parentale pour le voyage en Angleterre. Repos, colonel. Quelle surprise. Je vous souhaite la bienvenue au front. Vous arrivez juste à temps pour le coup d'envoi. Je regrette, colonel. Le Conseil de sécurité vient de voter. Nous avons décidé de négocier avec lui. Vous rigolez? Nous croyons pouvoir contenir votre général Bison. Vous avez ordre d'annuler l'assaut. Contactez Bison. Demandez une extension de l'ultimatum. Nous sommes disposés à payer la rançon. 20 milliards de dollars? Là, je dis, ouais, non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ouais, non, Colin. Et là, je dis, ben oui, mais viens à la maison, on va jaser. Mais là, Caroline, jaser, ben oui, mais on fait bien. Fait que là, je l'amène chez nous, mais là, jase. Mais là, je comprends pas trop ce qu'il me dit. Fait que là, je continue, puis là, ben, je continue, puis là... Je comprends pas ce que tu dis. Colin. On va y aller, non? Non, attends un peu. La grève d'un cœur artificiel peut représenter la plus importante décision de toute votre vie. Alors venez nous voir et consultez un de nos chirurgiens qualifiés. Ici au centre familial du cœur, nous vous présenterons toute la collection Jarvik, la série Cardiosport conçue par Jensen et les Yamaha. Choisissez votre cœur. Multiples garanties, crédit total, abattements fiscaux très intéressants. C'est d'abord votre santé qui nous tient à cœur. Je te pète à la tronche. Vous venez de vous offrir un samedi au lycée, un de plus. Oh, je vacille sous choc. Et ça tombe, un de plus dans la cagnotte. Je suis encore libre le samedi suivant. Après cette date, il faudra que je regarde mon agenda. Vous ferez bien parce qu'il va se remplir à toute vitesse. Allez-y, continuez. Vous en voulez un autre? Vous n'avez qu'un mot à dire. Au lieu d'aller en prison, vous allez venir ici. Vous jetez l'éponge? Non. Je rends un service à la société. Soso, Gad, Alexandre, Marie, Boris, Arnaud, Présent. Baptiste, Princesse Mayenne et un panier, Thibaut, et pas en vacances, Ludovic. Tout le monde est là. Cool. Enfin, sauf Sylvain. On va l'attendre. Tu fais une distribution de bouteilles d'eau? Allez, c'est parti. Allez, go. Ludo. Tiens. You. Hop là. Et hop. Oh putain, Marie. Alors pourquoi pas Sourisville? Sourisville? Oui, le parc d'attractions en Floride. C'est à Tallahassee, hein? C'est ça, Paul, hein? Tallahassee? Oui, Tallahassee. C'est sur la route qu'on prend pour aller à l'université des chiens. Tu crois que... ils engageraient Mr. Jingle? Tu penses qu'il a l'étoffe? Oh bah, il est vachement doué. Maintenant, Bichette, allez à l'école demain matin. Tout à fait normalement, personne ne doit savoir ce qui s'est passé ce soir. C'est très important. Parce que dès que les vampires vont savoir qui vous êtes, vous ne serez plus leur chasseur, mais leur proie. Vous avez compris? Ils ne doivent pas savoir votre nom. J'ai pigé. On se retrouve là demain après l'école. Je répète avec les danseuses. Eh ben, il faudra s'en passer. Suce mon string. Ne défiez pas le buffle, jeune homme, vous vous feriez encore mieux. Je suis mort de trouille. Une autre heure. Cool. Vous continuez? On est loin du compte, mon pote. Vous en voulez une autre? Ouais. Encore une. Cool. Ça en fait une autre, en avez-vous assez? Non. Ça en fait une autre. Pipo. Si vous l'ouvrez, je vous en mets une autre. Michto. Bali-balo sur ça. Moto. Votre mère était une? Nympho. Ce célèbre clown s'appelait? Bozo. Mitch ta gueule. Ça en fait une autre pour vous. Ah, Toto, là le meilleur. Là, on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, un petit malentendu. Qu'est-ce qui t'arrive? Un petit malentendu, ça me ferait mal. C'est quoi ce bordel avec mon chèque? Quoi, qu'est-ce qu'il a, ce chèque à gueuler comme ça, à faire fier le monde? Très bien, ce chèque. Ah ouais? Il manque 2 zéros. Ah ouais, mais non. Mais non. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Holmwood m'a dit de passer voir mademoiselle Lucie. Par ici, je vous prie. Le docteur Seward, mademoiselle Lucie. Merci. Oh, Jack! Merveilleux Jack! Est-ce que ça vous plaît? C'est Arthur qui vous a mis ça en tête? Ou souhaitiez-vous me voir seule encore une fois avant mon mariage? Lucie. Je t'aime bien, Georges. Mais j'ai donné tout ce que je pouvais donner. Maintenant, j'ai ma vie, j'ai mes enfants, j'ai Alain. Il faut que tu comprennes. Pas gentil. Maman, il dit,
Il faut que je sortir avec Georges. J'ai dit, maman, je vais pas à l'Institut. Je reste ici. Maman s'est toujours occupée de toi. Et qui s'est occupé de moi? Je veux vivre. C'est ma vie. Je peux pas m'occuper de toi. J'ai dit à maman que je m'occuperai pas de toi. Je lui ai dit. Bon, attends, celui-là, il est dur. Il va se faire les dents torser. Allez, Kevin. Il est sympa. Il est sympa. Oui, très très sympa. Sympa, oui, t'as raison. C'est tout? Non, il a plein de copains et des cheveux très longs. Jimi Hendrix? Non, plus vieux que ça. Il n'a pas de chaussures. Ouais, bien sûr. C'est dur. Un type sympa, qui a les cheveux longs et qui a pas de chaussures. Moi, je vois qui c'est. Réfléchis bien. C'est peut-être... C'est comme regarder un bébé se noyer. Habillé en fille. Habillé en fille. Habillé en fille. Oh, ça peut quand même pas être Jésus. Oui, c'est Jésus. Non, Sacha. Mais pourquoi tu m'as pas dit que c'était le Fils de Dieu? Son fils? Oui, allô, c'est Monsieur Speck à l'appareil. Passez-moi le directeur. Speck. Spick. Spook. Spock. Oui, Monsieur Speck à l'appareil. Oui, je suis avec un client, là, Monsieur Tuche, qui voudrait une chambre. Oui, toutes les garanties, aucun problème. Vous pouvez m'arranger ça? Une chambre, une suite. Alors, on est 7 avec Toby. Qui êtes-vous? Burke. Allez vomir ailleurs. Ceci est une Mercedes. Non, c'est mon nom, je m'appelle Burke. Burke? De quelle race êtes-vous? Je suis un Moa. Je suis mi-homme, mi-chien. Je suis mon meilleur ami. Qu'est-ce que vous voulez? Votre père nous a envoyé le capitaine Yop Solo et moi pour vous sauver. Allez vite, on grimpe à l'échelle et on se tire. Bon, dépêche-toi, chérie. On suit le chien. Moa. Je suis un Moa. Attends, et mes bagages, mon set de voyage? Petite pause dans ce combat de coq, ça serait bien. Y a pas de match nul au tennis. Quoi? Tu as dit un set partout, match nul. Ça ne veut rien dire. Tu sais que t'es assez chiant quand tu t'y mets. Je suis même très chiant avec le français. Ah oui, j'oubliais que tu avais le sens des mots et de leur portée. On ne se refait pas. Écoute, Pierre, j'essayais juste de temporiser. Maintenant, si tu tiens absolument à retourner dans l'arène te prendre des banderilles, alors enfile ton collant et fonce. Je t'en prie. Allez, mais vas-y, gros radin. Hé les mecs, il y a quelque chose de froid et de mouillé dans mon short. Est-ce que quelqu'un pourrait venir m'aider? Vous entendez? Hé! Hé, au secours! J'ai froid, je suis trempé et je ne sais pas comment m'en sortir. C'est rien, Mikey. Maman est là. Maman est là. Alors? Oh, super! Il y a une maman qui vient s'occuper de moi. Elle est sympa. Je l'aime bien. Stiglitz, il n'est pas du genre très loquace comme garçon. C'est ça que vous cherchez? Le genre loquace? C'est bien vu, lieutenant. Si des fois ça tourne mal là-dedans, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On prend les paris sur le bilan de l'opération? S'il s'avérait que ça tourne mal, nous ferons face. Pourquoi t'es toujours prêt à te battre comme ça pour rien? Je trouve ça naze. Ouais, mais moi, on m'a toujours... Putain, je sais pas comment dire, Tu vois, on m'a pas... Considéré? Tu te sens jugé? Ouais, voilà, jugé. Mais on m'a toujours jugé avant de me connaître. Ah, c'est ces putains de mots aussi, là. Ils arrivent pas assez vite dans ma tête, alors que je sais très bien ce que je pense, tu vois. Ça servira à rien de rebrousser le chemin. Les seules traces de vie que j'ai vues depuis 1 million de kilomètres, c'était des petits lapins et la plupart sont basés sous les roues, alors? On devrait allumer un grand feu. Il y a bien un type qui va passer. Oui, on fera griller des marshmallows et on mettra du champagne au frais pour son arrivée. Et si personne ne passe? Tu n'es pas très positive. Avale tes hormones. Pourquoi on n'est pas resté sur la bonne route? Qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Tout ça, c'est à cause de toi, Anthony Bellereau. Marina de Pretenza, apprentie magicienne, est recherchée pour le meurtre sauvage de Vitan Vildi. Une récompense est offerte. C'est pas possible! Si, c'est possible, c'est un coup monté. Contre vous, oui? Vous n'êtes que des voleurs. Ils ne peuvent m'accuser. Je suis une aristocrate, un mage! Un mage de bas niveau, et vous n'êtes pas irremplaçable. Pratiquement sans intérêt. Tout cela est grotesque. J'irai voir les autorités. Ah, je ne peux pas aller voir les autorités. Ah, ça non. Tout ce qu'ils feront, c'est vous jeter en prison et vous torturer pour vous faire avouer. Allez, entre. Je vais te montrer mon petit intérieur. C'est un peu humide, mais tu vas voir. On s'y sent bien.
Le salon. Waouh. C'est là que j'aime bien jouer avec ma chatte. Hein? Ah. Et là, c'est ma chambre. Qu'est-ce que vous faites? Un hôtel. Écoutez, vous n'avez pas d'hôtel ici. Pour la 3e fois, vous n'avez pas d'hôtel dans les beaux quartiers. Ça coûte $1000 et 4 maisons vertes pour un hôtel dans les beaux quartiers. Donc vous n'avez pas d'hôtel. Arrête tes conneries. Hein? Joue le jeu, la raide. De quoi vous vous mêlez, vous? Je ne fais que ça de jouer le jeu. Allez, joue le jeu, Laissez-moi la reine, tranquille, fais je pas ne le vous fais con. rien que ça. Qu'est-ce qui fait le con? Toi, tu fais le con. Parce que vous ne le faites pas, pour La ferme, joue, discute pas. Je vous en prie, ne me touchez pas, hein. Allez, joue le jeu. J'en ai assez de vos conneries, c'est compris? Une chose que je n'ai jamais pu supporter, c'est de voir de vieux clochards poicres et sous-perdus bramant les vieux refrains poicres de leurs ancêtres en faisant blop-blop entre les deux. Comme s'ils avaient tout un bastringue poicreux dans leur vieille tripe pourrie. Je ne peux pas supporter de voir les types comme ça, qu'ils soient jeunes ou âgés, mais plus spécialement les vieux tout ridés comme celui-ci. Si je vous dis qu'on peut faire du surf sur cette plage, capitaine, c'est qu'on peut faire du surf sur cette plage. J'ai pas peur de faire du surf ici, moi. Allez voir si je peux faire du surf dans cette milieu. Passez-moi ce radio téléphone, soldat. Colombe 4, ici, Grand Duc 6. Allez, assez rigolé, en avant. Rassez-moi tous ces arbres. Grand Duc 6, bien reçu. Colombe 13, tenez-vous prêt. Amène-moi ça, l'âge de pied. Épervier 12, Colombe 13, bien reçu. Il faut leur napalmer la ligne d'arbres là-dessous. Faites un passage et balancez la douce. J'ai une proposition à te faire, mon ami. Non, je dois y aller. Oh, mais on vous demande pas de rester. Tout ce qu'on veut, c'est vos graines. On peut se débrouiller sans vous pour la féconder, mais ne pas renouveler le sang a des conséquences assez indésirables. Dès qu'elle est enceinte, vous continuerez votre route avec toutes les provisions que vous voudrez. Vous avez rien d'intéressant. Excuse-moi, Steph, mais j'appelle Maître Dong. Tous mes chakras sont en train de se refermer les uns derrière les autres. Je crois que c'est mieux. Qu'est-ce qu'elle a qui se referme? C'est chakra. Chakra. Les chakras. C'est les points d'entrée des énergies cosmiques. Quand c'est refermé, ça lui... Spécial, tes gonzesses, hein. C'est toujours limite sortie d'asile. Oh, ça va, hein. Faut bon manger ta femelle. Oh. Il a l'air gentil, mais on a du mal à se concentrer quand il est dans la pièce. Ce serait pas mon vieux pote Pover? Alors comment ça va, ça roule? Je vais te dire un truc, t'as des putains de couilles pour oser venir de ce côté de la ville. Ouais, il est malade. Il y a plus de la moitié des Pékins du quartier qui veulent te défoncer la tronche. Tiens, il y en a 4, rien que là-bas. Et c'est pas les seuls. Dis-moi un peu, d'après ce qu'on entend, il paraît que ton club est en train de devenir international. Je suis sûr qu'une fois retapée, ta bagnole tombera toutes les filles. Et moi, je suis sûr qu'aucune fille montera dedans avant d'être tombée. Allez, au moins, il pige vite. Hé, Zuko, j'ai une surprise pour toi. Ah oui? Oui. Sandy! Denis! Sandy, qu'est-ce que tu fais ici? Mais je te croyais reparti en Australie. On a changé nos projets. Ah, ça alors! Et le roi, dans sa mansuétude, vous offre 2 pistoles supplémentaires par tête. Seulement, il faut signer avant midi. À midi, je ferme. Et je n'ai que 28 places à vous offrir. Alors, on se décide. Et vite! Aquitaine, nom de Dieu! Le plus beau régiment de l'armée! Regardez-moi cet uniforme. Tricorne, guêtre, ceinturon, baudrier, épaulette, fourragère, les galons. Voilà ce qui vous attend. L'uniforme, le vivre, et le couvert, et l'aventure. Et le danger, surtout. Le danger, mon petit, c'est pour nous autres les gradés. Mais pour vous, la liberté de ravager l'ennemi, le plaisir d'entrer dans ses fermes, ses caves, et ses femmes. Allons-y, enfin, quoi? Allons, hein? Le premier qui lève la main... 3 pistoles. Lui! Allez, hop! Non, mais... Y a pas de mais, t'as levé la main. Embarquez pour la gloire.